Le sujet d'aujourd'hui est un sujet extrêmement important. Et il est d'une importance primordiale pour nous tous et nous toutes. Et il démontre que beaucoup de musulmans et beaucoup de musulmanes n'ont pas compris l'essence même de ce qu'est cette religion et de ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a amené comme message. Beaucoup d'entre nous sont parasités par de fausses croyances, de fausses persuasions, qui sont le fruit parfois de notre défaillance à nous-mêmes, de notre paresse, mais qui sont aussi la résultante de parasites et de gens mauvais qui viennent polluer les musulmans avec des fausses informations. La première des choses, l'islam est venu enseigner la dualité, le bien et le mal. Et le bien et le mal sont dans un combat perpétuel jusqu'au jour dernier. Et il n'y a pas d'entre bien ou mal. Le jour dernier, lorsque tu vas mourir, soit on va te mettre au paradis, soit on va te mettre en enfer. Et il n'y aura pas d'entre-deux. Ceci n'est pas la croyance des musulmans. Et le bien et le mal se battent et sont dans un combat. Et le musulman doit s'inclure dans ce combat et non pas s'exclure et s'extraire de ce dernier. Et c'est ce qu'a fait Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ce qu'a fait Abu Bakr radiallahu anhu. Et c'est ce qu'a fait Omar. Et tous ceux qui l'ont suivi, ils les ont suivis dans le bien jusqu'au jour dernier. Beaucoup de musulmans pensent que tu dois dire la ilaha illallah, stop, tu t'arrêtes au tawhid et à la croyance musulmane. Wallahi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il viendra un temps où les nations vont attaquer les musulmans comme des affamés autour d'un plat. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous savez ce qu'ils lui ont posé comme question les compagnons? Ya Rasulallah, est-ce que les musulmans, ils seront faibles pour être attaqués ou est-ce qu'on seront nombreux? Il leur a dit, vous serez forts, vous serez nombreux, mais vous serez inutiles comme l'écume de la mer. Vous serez des nations de musulmans et de musulmanes dont votre avis, vos soucis, vos volontés, tout le monde s'en fiche. Le monde, il avance et vous, vous piaillez à droite, à gauche. Et ça, c'est l'inverse même de l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Baqarah il a dit وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسِ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضِ. Et si Allah n'avait pas fait que les gens se battent les uns contre les autres, le bien contre le mal, alors toute la terre serait corrompue. Et il y a un célèbre dicton, une citation anglaise qui dit la société, le monde ne devient pas mauvais par l'action des gens du mal, mais par l'inaction des gens du bien. C'est lorsque les gens du bien ils te disent je veux pas de problème. Moi, je veux vivre ma petite vie. Wallahi, il n'y a pas de liberté. Il n'y a pas d'homme et de femme dignes sans un homme et une femme qui se bat pour ses droits et qui se bat pour ses principes. Vous savez, cette notion d'homme utile et inutile dont a parlé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un stratège grec qui s'appelait Thucydide. Il a dit, nous considérons, c'était un homme, un vrai stratège, nous considérons les citoyens qui s'écartent des affaires de la cité, qui s'écartent de la politique, non pas comme des citoyens paisibles, mais comme des citoyens inutiles et faibles. Et d'ailleurs, on va le dire dans le jargon de maintenant, si tu ne t'occupes pas de la politique, c'est elle qui va s'occuper de toi. Et il y a un penseur musulman, Malik Ben Nabi, algérien, il a analysé le monde islamique. Et il a analysé les musulmans à l'époque où ils ont été colonisés. Et vous savez ce qu'il a dit? Quand le monde islamique il a été colonisé par les Occidentaux, vous savez c'est la faute de qui? C'est des musulmans. Il a dit n'est colonisé que celui qui est colonisable. Si on t'écrase, c'est que tu laisses le droit de t'écraser. Et Thucydide lui-même l'a dit, la société humaine, elle est faite de manière à ce que l'on respecte ceux qui résistent et que l'on écrase ceux qui cèdent. Pourquoi il y a de l'islamophobie en France? C'est pas parce que les gens n'aiment pas les musulmans. C'est parce que les musulmans, c'est les seuls sur qui on peut marcher. C'est les seuls sur lesquels on peut faire tout ce qu'on veut, ils vont rien faire. Pourquoi? Parce qu'on est pris par 1001 parasites. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, ça les gens ils ne le savent pas. Il arrive à Médine, il est entouré d'une nation de musulmans. La première chose qu'il fait, il construit une mosquée. Ensuite, il met un pacte entre les musulmans pour leur dire voilà la fraternité islamique. Ensuite, la première chose qu'il fait, il rentre dans les affaires de la cité. Et dans quelle affaire de la cité? Dans leur business. Il voit que dans leur marché,
les gens de Médine, il y a de la corruption, il y a du mal, les gens doivent payer des taxes, des impôts. Il dit, ceci n'est pas conforme avec ce avec quoi je suis venu. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti, il a cherché un endroit, il a mis un marché, et il a dit, ce marché, il n'y a pas de taxes, pas d'impôts, n'importe qui peut venir et travailler dedans. Il s'est occupé des affaires des gens de la ville. L'islam, c'est pas tu viens à la mosquée et tu viens lire le Coran. Oui, tu dois le faire. Mais tu dois être un acteur qui change la société dans laquelle tu es. Tu dois être une plus-value pour le monde dans lequel tu vis. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a construit ce marché. Et puis, évidemment, les gens du mal, ils n'ont pas voulu qu'ils construisent ce marché. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis leurs ordures à côté pour que ça sente mauvais et que personne n'y aille. Parce que les gens corrompus ne laisseront pas les gens du bien faire le bien. Ils essaieront de leur mettre des bâtons dans les roues. Et qu'est-ce qu'il a fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il s'est dit, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Non, il a réfléchi, il a travaillé, il s'est soucié. Et qu'est-ce qu'il a fait par la suite? Il est parti attraper un des compagnons qui s'appelait Zubayr ibn al-Awwam, radiallahu anhu, qui fait partie des 10 promis au paradis. Et il lui a dit, tu as une vallée dans laquelle je voudrais prendre un terrain pour mettre un marché pour les musulmans. Et c'est ce qu'on appelle Wadi Zubayr, radiallahu anhu. Et il a mis un marché là-bas, dans un terrain que personne ne peut prendre. Et il a mis le premier marché islamique au monde, qu'on appelle Souqul Manakha. Et ce marché, un marché offshore, sans taxe, le premier qui arrive, il peut vendre, tout le monde est sur le même piédestal. Il n'y a pas de puissant qui peut écraser les pauvres, tout le monde peut se lever, travailler, gagner son pain. Première chose qu'il a fait. Omar ibn al-Khattab, gouverneur des musulmans. Dès qu'il arrive et qu'il a le gouvernement, qu'est-ce qu'il a? Il se met à pleurer. Et les gens disent, pourquoi tu pleures, ya Omar? Il leur a dit, je crains le jour dernier, si jamais, au fin fond de l'Irak, une mule venait à trébucher sur une route qui n'est pas droite et que j'en sois questionné devant Allah. Allahu Akbar. Il leur a pas dit, je crains au fin fond de l'Irak qu'un musulman ne paye pas sa zakat, ou qu'un musulman il fasse la zina, ou qu'il fasse pas sa salat. Non, les affaires des musulmans et les affaires des gens qui vivent. Zaynab bint Jahsh, la femme de Harun al-Rashid. Harun al-Rashid, c'est le plus puissant des califes que l'islam ait connu. Zaynab, c'est son épouse. Elle était très riche, il a épousé une princesse. Zaynab, elle va faire le hajj et elle voit que les musulmans, qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont dans une difficulté pour boire de l'eau et beaucoup d'entre eux sont assoiffés. Alors elle prend l'initiative de mettre un énorme projet. Elle creuse et elle met une irrigation qui part de Hunayn jusqu'à Mina. De Hunayn jusqu'à Mina. 15 kilomètres. Elle passe sous les montagnes, dans des tunnels. À l'époque où il n'y avait pas de machine. Et elle met de l'argent. Elle paye les meilleurs des ingénieurs. Tout ça dans son propre argent. Parce qu'elle s'est souciée des affaires de la ville dans laquelle elle était. Comment tu peux te dire musulman, tu vois le mal, tu fais rien? Comment tu peux te dire musulman, on te propose de participer aux affaires de la cité, tu dis non, je ne sais pas si c'est halal ou haram. On va en parler dans la deuxième partie, si c'est halal ou haram. Et on va démasquer l'ignorance de ces parasites qui viennent raconter n'importe quoi sur l'islam. L'imam al-Awza'i, rahmatullah alayh, qui est né en 80 dans l'Hégire. Donc il est pile dans les générations de ce qu'on appelle les pieux prédécesseurs, des salaf as-salih. Et lui, parmi les célèbres citations qu'il a données, il a dit aux gens, accrochez-vous à la sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Délaissez les innovations et suivez les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il n'y a pas plus suiveur de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du manhaj des salafs que l'imam al-Awza'i rahmatullah alayh. Vous savez ce qu'il a dit ou pas? À son époque, le sultan, il a eu une rébellion et une révolte au niveau d'une région au sud de l'Arménie de certains chrétiens. Et le sultan de l'époque, il a été injuste, il a dit, si certains chrétiens se sont rebellés, moi je vais punir tous les chrétiens. Il lui a écrit une lettre vindicative, méchante contre lui, en lui disant, crains Allah, ce que tu fais c'est mal. Et je te dis une seule chose, aucune âme n'a le droit de porter le fardeau d'une autre. Tu as un problème avec cela, embrouille-toi avec eux, mais ne touche pas les autres parce qu'ils sont chrétiens. Il n'a pas dit, ouais, c'est des koufars, je m'en fiche. Non, non, non. Il a ordonné le bien au gouverneur. Il est devenu son conseiller. Pourquoi? Parce que c'est ça l'islam. C'est ça la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et des exemples comme tels, on en a à foison. Des exemples qui démontrent de ceci. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith authentique rapporté par Abu Daoud, il y a deux hommes qui viennent à lui pour qu'il arbitre entre eux. Ils ont un problème entre eux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il arbitre et il donne raison à l'un des deux. Le deuxième, il dit Hasbi Allah wa ni'mal wakil, il lève les mains au ciel. Le hadith est authentique rapporté par Abu Daoud. Il dit non, wallahi non.
tu devais travailler pour ne pas tomber dans cette situation. C'est pas tu te plains et tu pleures de ton sort. Des lois qui sortent, elles sont contre nous les musulmans. Non, travaille pour que ces lois ne sortent pas. Œuvre. Et comme on a dit, sois une plus-value pour la société dans laquelle tu vis et dans laquelle tu grandis et tu t'épanouis. Et ne vous faites pas avoir par le piège de « ouais, je vais faire la hijra, la France c'est un pays de koufars ». Les compagnons, ils ont vécu parmi les koufars. Les sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont vécu en Abyssinie. Ils ont vécu à Mecca, à Quraysh. Ils ont vécu dans des cités où il y avait beaucoup de non-musulmans même parmi eux. Parmi le Futuhat, lorsque des régions du monde, elles devenaient musulmanes. Vous croyez quoi? Le Maroc, le Sénégal, ils sont venus du jour au lendemain musulmans? Non. Il y a eu des conquêtes, il y a eu des marchés, des choses qui se sont faites et la majorité était non-musulmane. Les musulmans ont vécu parmi eux. Ils leur ont appris l'islam. Ils ont travaillé avec eux. Et grâce à leur comportement, à leurs actions, leurs soucis de la vie, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ils se sont convertis. Les gens ils ont dit ça, c'est le vrai message. Tous ceux qui vous disent que l'islam s'est transmis par l'épée, c'est des menteurs. Billahi alayk. Tu crois que tu vas convaincre quelqu'un, tu vas le forcer de se lever à 5 h du matin et il va te suivre? S'il n'a pas envie, s'il n'est pas convaincu au fond de lui, tu crois qu'il va s'arrêter de manger pendant 30 jours toute la journée? S'il le fait, c'est qu'au fond de lui, il a ce message en lui. S'il l'a fait, c'est qu'au fond de lui, il avait ce message en lui. Donc cet argument, ce piège fallacieux de l'hijra, c'est un mensonge et un mythe. Fais-la si tu as peur pour ta religion. Si tu sens que tu vas dévier totalement, et même si tu pars dans un autre pays, sois un acteur dans ce pays-là. Est-ce que vous savez que certains partis politiques d'extrême droite, ils ont 90% de voix à Marrakech? Comment c'est possible? Comment c'est possible? Ils sont où les musulmans qui vivent là-bas? Non, moi j'ai fait la hijra, j'ai mes petits projets, je fais mes villas. À quoi tu sers? C'est ce qu'on appelle Rutha as-Sayl, dont a parlé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mes frères, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith authentique, et on finira cette première partie là-dessus, il a dit les gens les plus aimés d'Allah, les gens qu'Allah il aime le plus, c'est pas le premier rang de la mosquée, ce sont les plus utiles les autres. Et l'œuvre la plus aimée d'Allah, c'est que tu nourrisses un musulman, tu l'abreuves, tu lui enlèves une dette, que tu sois utile à lui, que tu cherches à réfléchir à comment l'aider dans sa vie. Mes frères et sœurs, maintenant, vous l'avez compris au travers de cette introduction, je veux parler des élections et du fait de voter. Beaucoup de musulmans pensent que voter, ça ne sert à rien. Voter, c'est contraire à la religion. Moi, je vais vous dire la première raison qui pousse les musulmans à ne pas voter. C'est qu'il nous manque des coups de bâton dans la tête. C'est parce qu'on est des fainéants. Venez, on ne se ment pas. Tous les trucs qu'on trouve sur Internet pour dire « ouais, je sais pas, il y a peut-être divergence et tout », la réalité derrière, c'est qu'on est des gros fainéants. Signer un papier, on n'y arrive pas. On a des gens qui ont des saisies administratives sur leur compte de 800, 900 euros parce qu'il a reçu une amende de 35 euros et qu'il a dit « vas-y, flemme, je ne vais pas la payer », et puis il l'a perdu, il est passé à autre chose dans sa vie. On n'a pas le souci, ne serait-ce que de 2-3 papiers. Et après, qu'est-ce qu'on fait du coup? On va chercher, au travers de la religion, des arguments qui vont nous conforter dans notre fainéantise et paresse. On est des moutons. Ça, c'est la raison numéro 1. On n'a pas de souci, on s'en fout. On est dans un mythe. On vit comme si on suivait un mirage dans notre vie. Réveille-toi. Tu te prends des coups de partout. Qu'est-ce que tu attends? Ensuite, il y a des gens qui vont nous dire, ça c'est l'un des premiers arguments, voter c'est du kufr. Et ce qu'ils appellent, eux, l'argument de l'hakimiyya. Inil hukmu illa lillah, wa man lam yahkum bima anzal Allah fa ulaika humul kafirun. Première chose, cet argument du fait de dire que seuls ceux qui votent pour quelqu'un, ce sont des koufars ou c'est du kufr. Les premiers à avoir sorti cet argument, c'est la secte des Khawarij. Les Khawarij, c'est on va dire les prédécesseurs de Daesh. Vous avez vu Daesh, tous les massacres qui font tout ça? Ben eux, leur idéologie, elle vient de ça. Le fait de dire, ouais, le vote, c'est du kufr. Et ceux qui disent ça, ils n'ont même pas compris le monde. Pourquoi? Parce qu'en islam, ce qui est interdit, c'est de légiférer des lois en dehors de celles d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, Allah il dit l'héritage c'est comme ça, moi je viens, je dis non, l'héritage ça doit être comme ça. Je n'ai pas le droit. Mais billahi alaykum, que dit l'islam, que dit la charia, par exemple sur le code de la route? Elle nous dit qu'on doit rouler à droite ou à gauche? Elle ne nous dit rien. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, quand il arrive à Médine, il a dit aux compagnons, Antumu a'lamu bi umuri dunyakum. Vous êtes plus sachants
des affaires de votre vie. Gérez votre vie. Tout ce qui est haram, on l'enlève. D'accord? Et la deuxième des choses, c'est que quand je vais voter, par exemple, pour un maire ou pour un président, ce n'est pas lui qui fait les lois. Lui, il administre la cité. Et ça, en islam shar'an, dans fiqh al-mu'amalat, dans la jurisprudence des interactions islamiques, c'est ce qu'on appelle une wakala. On lui donne un mandat. Et d'ailleurs, lui-même, il a un mandat de 5 ans. Pourquoi? Pour gérer nos affaires. Lui, il ne fait pas de loi, lui. Encore, ce débat-là, on pourrait l'avoir sur les élections législatives. Mais sur les élections municipales, présidentielles, il n'y a pas de doute. Il est permis de voter dans ces dernières, religieusement. L'un des arguments également qui est apporté, dans tous, malheureusement, j'ai pris le temps de les noter parce que je savais que j'en oublierais certains. Oui, l'un des arguments, c'est le fait de dire c'est pas bien, c'est de l'imitation aux koufars. Et nous, les musulmans, on ne doit pas limiter les koufars. Cela, deux arguments. Le premier d'entre eux, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit wa amrukum shura bainakum. Et votre affaire est une question de consultation entre vous. D'accord? Et le système électif en islam, c'est ce qu'on appelle amrun maskoutun an. L'islam ne nous a pas dit comment décider des administrants de notre ville, de notre région, de notre pays ou de notre cité. On fait comme on veut. D'ailleurs, les 4 califes de l'islam, les 4 sont arrivés au pouvoir d'une manière différente. Certains par un vote collégial, d'autres par une imposition de l'un vers l'autre. Il y a eu plusieurs manières de le faire. L'islam nous laisse faire comme on veut. On a le droit de faire comme on le veut. Et la deuxième des choses, elle réside dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a eu plein des gens de sa famille qui sont morts et il ne s'est levé, il n'a été attristé par la mort d'aucun d'entre eux quand ils sont morts en dehors de l'islam. Sauf un, Abu Talib. Vous savez pourquoi? Parce que Abu Talib avait un combat lobbyiste, politique, pour aider les musulmans. Il a donné son temps, son argent, ses arguments pour défendre la faveur des musulmans. Et ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, rien que pour ça, il l'a aimé et il a été extrêmement triste à sa disparition et à sa mort. Donc cette notion de tashabuh bil kufar et tout, c'est du zéro. Parmi les autres arguments qui sont cités également, il y a des arguments qui sont un peu plus génériques, qui rentrent un peu dans le défaitisme. Voter, ça ne sert à rien. De toute façon, la droite, la gauche, c'est les mêmes, c'est tous des corrompus. Mais bien sûr que c'est des corrompus. On le sait que les hommes politiques, c'est des mauvais. Mais nous, ce qu'on doit faire, c'est utiliser une règle en islam qui s'appelle « ikhtiyaru akhafid dararain ». Il faut juger du moins pire des mal. D'accord? En islam, c'est une règle islamique. Si je me retrouve face à deux mots, M-A-U-X, un mal là et un mal là, j'ai l'obligation islamique d'aller vers le moindre mal. Et l'islam n'est pas une religion d'idéalistes. Il y en a, il va dire non, mais moi, si je dois faire ceci, il faut que ce soit comme ça. Pour que je me marie, il faut que ce soit comme ça. Le mieux est l'ennemi du bien. Le mieux, c'est l'ennemi du bien. Nous, les musulmans, on veut le bien. D'accord? Et pour faire ce bien-là, parfois, il faut être lucide. Et quand je vais voter pour quelqu'un, ça ne veut pas dire que je suis allié avec lui, que je l'aime et que je suis d'accord avec lui sur tout. Mais c'est que c'est le moins pire pour moi, ou c'est que c'est le plus utile pour les affaires de ma cité. J'ai mis un bulletin dans... Ça ne veut pas dire... Il peut penser ce qu'il veut de un tel. C'est pas mon problème. Moi, j'ai des choses, j'ai un plan, je suis un musulman, j'ai besoin de certaines choses. J'y vais dans ce sens. Tout simplement. Ensuite, parmi les arguments également, il y a le fait de dire, comme on a dit sur le défaitisme, que tout est foutu. Ça y est, ça ne sert à rien, le monde il est devenu mauvais. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça c'est un enseignement qui nous démontre la psychologie tafa'ouliya, optimiste et positive du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui suit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas besoin de coach en développement personnel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même lui a montré comment toujours rester positif. Il a dit, si vous entendez, non pas que le monde il est devenu corrompu, des mauvais, tout ça et tout, que le Dajjal il est sorti, que la fin du monde allait arriver. Si l'un d'entre vous, il a une graine dans sa main, alors qu'il la plante. Qu'il plante cette graine, sachant qu'un arbre, ça met au moins 1, 2, 3, voire 40 ans pour pousser. Ça y est, c'est la fin, le monde il est fini. Agis quand même. Ça, c'est pour contrer justement cette vision mauvaise. Et le but du shaitan, pourquoi le shaitan il nous fait commettre des péchés? Quel est son objectif derrière? C'est nous faire désespérer de la miséricorde d'Allah et de l'avenir. Le musulman il doit toujours garder une vision positive et optimiste du monde, tout en ayant une vision pessimiste de quoi? De sa propre personne. Quand il parle de lui-même, il pense qu'il va finir en enfer.
Il cherche à se sauver des flammes. Il sait qu'il a fait des péchés. Mais quand il parle du monde, d'entreprendre, de projets, de la dunya, il doit toujours avoir cette vision pessimiste. Allah subhanahu wa ta'ala, dans les situations dans lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était dans les plus grandes difficultés, il lui envoyait toujours les versets avec les plus belles révélations. Toujours, Allah il va te secourir. Allah il va te donner la victoire. Dans toutes les situations, dans toutes les circonstances. Pourquoi? Pour qu'on se rappelle de ceci en tout temps. Il y en a d'autres aussi qui vont dire, oui, mais on sait qu'eux, ils nous parlent, mais c'est soi-disant, pour nous, séduire les musulmans. On sait qu'ils sont menteurs. Mais bien sûr qu'on sait qu'ils sont menteurs. C'est la base de la politique. C'est tous des menteurs. C'est comme si tu disais, je ne veux pas faire un vaccin parce que la piqûre, ça pique. Mais bien sûr que ça pique. Mais derrière, regarde ce qui se passe derrière. Nous, on ne te demande pas de lui faire confiance et de devenir son meilleur ami et de boire toutes ses paroles. On te demande d'être lucide, d'être intelligent et de réfléchir à ta vie. Et de réfléchir à ta ville. Et de réfléchir à ton avenir. Et de construire de cette manière-là, la plus longue, la plus pérenne qu'il soit. Ceci est le message de l'islam. Parmi les autres arguments également, c'est de toute façon rien ne change, ou je ne peux pas changer les choses. Alors, ça c'est une notion qui est extrêmement importante en islam. L'islam ne nous demande pas d'obligation de résultat. Il nous demande l'obligation d'action. C'est-à-dire que même si la cause elle est perdue, si tu as fait ce que tu avais à faire, devant Allah, tu n'as rien à te reprocher. Et on en a beaucoup d'exemples. L'un des exemples, c'est le prophète Nuh alayhi salam. Nuh alayhi salam, il a appelé son peuple à l'islam 950 ans continu. D'accord? 950 ans à faire la da'wa aux gens. Et le résultat de cette da'wa, très peu de gens l'ont suivi. Et est-ce qu'Allah il a dit son résultat il est nul? Parce qu'en vrai, il n'y a pas beaucoup de monde qui l'ont suivi. Allah il l'a mentionné dans le Coran, dans son livre éternel. Il fait partie des 25 messagers qui ont été sélectionnés de tous les 313 pour être mentionnés dans le livre d'Allah. Parce qu'aux yeux d'Allah, ce qu'a fait Nuh, c'est une grande réussite. C'est une énorme réussite. Ibrahim alayhi salam, il y a 5000 ans, Allah azza wa jal, il lui a dit wa addin fin nas. Fais le adhan pour que les gens y viennent. Fi wadin ghayri di zar'in. Dans une région aride, il n'y avait personne. À l'époque, à la Mecque, il n'y avait personne. Et Ibrahim lui dit, Ya Allah, comment moi je vais faire l'adhan? Qui va venir? Qui va m'entendre? Allah lui dit, Ya Ibrahim, alayka bil adhan wa alayya bin nas. Tu as à faire le adhan. Et c'est moi qui vais amener les gens. Et là, vous savez, les 2-3 millions de personnes qui partent chaque année au Hajj, vous savez pourquoi on y va au Hajj? C'est pour répondre à l'appel de notre père Ibrahim d'il y a plus de 5000 ans. Allahu Akbar. Nous, on fait les actes. On a notre confiance en Allah. On suit le chemin prophétique. On suit la sunna de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah, il fait les choses. Et Omar ibn al-Khattab, il disait à une dua, Allahumma inni ashku ilayk, ajal al-fajir, wa ajaz al-tuqa. Oh Allah, et je finirai avec cette parole, je me plains auprès de toi de l'énergie des gens du mal et de l'inaction des gens du bien. Ah, on est toujours là à réfléchir, à se poser des questions. Agis, œuvre. Ta vie, elle est courte. Et la sentence, elle est éternelle. Pour finir, les listes électorales, elles se ferment le 4 février. Et sur Internet, et en mairie le 6 février. C'est très simple. Tu envoies un document, un courrier, ta pièce d'identité, tu es inscrit sur les listes électorales. Tu as le droit de voter ou pas. Tu as le droit de donner ton avis ou pas. Alors je ne vous dis pas que voter c'est la solution qui va résoudre tous nos problèmes. Wallahi non. Soyons lucides. Ça ne va même pas résoudre 1%. Mais c'est un premier chemin. C'est une première prise de conscience. Le reste va venir petit à petit. Et celui qui ne le fait pas, qu'il ne se mente pas. Qu'il ne dise pas je le fais pas parce que soi-disant c'est interdit en islam. C'est faux, c'est parce que tu es un paresseux, tu es un flemmard. Et tu es un mauvais et tu utilises la religion pour cacher toutes ces choses. Et dernier message, à tous ceux, ce qu'on appelle en islam les qutta' at-turuq, les coupeurs de chemin. Ibn al-Qayyim, dans son livre I'lam al-Muwaqqi'in, il a dit qu'il y a des gens, les gens ils vont vers le bien et ils leur obstruent le chemin, ils leur coupent la route. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Arrêtez de parler, de conjecturer sur les affaires de la religion parce que vous avez lu 1 ou 2 livres. Taisez-vous et ramenez les affaires aux gens experts et compétents. Et sachez que plus vous parlerez, plus vous sèmerez le doute dans la Ummah
et plus vous porterez un lourd fardeau le jour où ni votre argent et ni vos biens n'aura d'utilité.